Bonjour, je reviens pour la petite vidéo d'Afrique agricole. Je vais faire aujourd'hui la suite de l'élevage des crevettes. Je vous avais dit que le dossier était grand, donc il fallait que je fasse ça en plusieurs vidéos. Donc je commence la suite de l'élevage des crevettes. Aujourd'hui, je vais parler de l'alimentation, les espèces à élever, les bienfaits de la consommation des crevettes. On va peut-être faire aussi la coexime 10 et l'Afrique emboîte le pas. Et parce que l'économie aussi. Parce que ces vidéos-là, c'est pour que les gens arrêtent de chercher le travail, que les gens fassent un travail, ils s'installent à leur compte. C'est très important. Bon, les gens qui m'écoutent, j'aimerais qu'ils cliquent sur abonner et puis qu'ils disent dans quel pays ils sont en train de m'écouter pour savoir dans combien de pays les gens peuvent écouter ces vidéos. C'est très important. C'est très important pour les pays non développés qui cherchent toujours constamment du travail. Et au lieu d'aller mourir dans les mers, il faut se créer du travail et faire soi-même ce qu'on a envie de faire. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas les fonctionnaires, il y en aura forcément, mais tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Bon, c'est ça que je voulais parler et que j'aimerais voir les gens qui m'écoutent. Ils sont dans quel pays, me disent dans quel pays ils se trouvent quand ils m'écoutent. Je vais commencer par l'alimentation. Selon les degrés d'intensification, l'alimentation peut être basée sur la production naturelle des étangs mixtes ou essentiellement artificiels. Un étang doit établir une chaîne alimentaire basée sur la croissance des phytoplantations et des phytoplancton, puis celle des crevettes. En système semi-intensif à intensif, l'alimentation artificielle, la densité des crevettes et les déchets qu'elles produisent constituent une fertilisation pouvant même être excessive. Les aliments artificiels sont spécialement sous forme de granulés de calibres variés et adaptés à la taille des crevettes aux différents stades d'élevage et ils sont distribués entre 2-4 fois par jour en plusieurs points de bassin. Selon les choix techniques, le nourrissage est effectué à la main ou sous le fond, de préférence la nuit. La quantité d'aliments distribués est déterminée en fonction de la biomasse présente, de l'âge des crevettes et peut être ajoutée par l'élevage en fonction d'autres paramètres d'observation. Le nombre de kilogrammes est de l'ordre de 1 à 2 kg. Les aliments sont composés de céréales et de farines de poisson. Les espèces à élever, il y a la Paneodae, la principale cultivée par les Occidentaux originaires du Pacifique. Elle atteint la taille ou la longueur de 33 cm. Les crevettes géantes appelées Peaneus monodon se trouvent à l'état sauvage dans l'océan Indien, le Pacifique et l'Australie. C'est la plus grande crevette qu'elle peut atteindre 36 cm. La crevette bleue, Paneostyleros, est une espèce très populaire, résistant aux miries de la Toura. C'est une crevette impériale. Crevette impériale Penaeus japonicus, l'aquaculture est moins exploitée dans les côtes africaines. L'élevage des crevettes, non plus les crevettes
ne sont pas accessibles à toutes les tranches de la population africaine par manque d'orientation des éleveurs dans les secteurs riches et variés comme le cacao. Je vais vous dire une chose. Ces espèces de crevettes que je vais citer là, le Cameroun en a. Si le Cameroun en a, ça veut dire que l'océan Atlantique en a. Toutes ces espèces-là. En plus de ces espèces, qui sont des espèces d'eau marine, parce que les crevettes, c'est les crevettes qui ont donné le nom du Cameroun. Hein. Parce que quand les Européens sont venus, ils ont dit Riodos Camaroes. Riodos Camaroes. Ça veut dire rivière des crevettes. Quand les Espagnols sont venus, ils ont dit Riodos Camarones. Ça veut dire rivière des crevettes. Quand les Français sont venus, ils ont dit Cameroun. Donc, c'est ça. C'est parce qu'ils ont trouvé à l'extérieur du Vouri. Vouri, c'est un fleuve. C'est vrai que c'est un fleuve, mais il donne aussi à la mer. Donc, ce fleuve-là a abondamment des crevettes. Il a des crevettes en abondance. Donc, on peut faire l'élevage des crevettes. Il y a des gros, il y a des moyens, il y a des petits. Mais en plus de ça, il y a des rivières comme les Banais, Lumbé et d'autres rivières à l'intérieur du pays qui sont des rivières d'eau douce, qui ont plein de crevettes, comme les pailles, comme Gel. Il y en a beaucoup qui ont des crevettes, mais c'est des crevettes d'eau douce. On peut bien faire l'élevage des crevettes d'eau douce aussi. Hein? Pourquoi pas? Les gens en ont besoin. Et surtout que c'est des crevettes aussi naturelles. C'est pour ça que quand on parlait de l'élevage des crevettes, on parlait seulement des pays d'ailleurs. Et pourquoi pas les Africains? Et surtout l'Afrique subsaharienne qui est toujours en train de mourir dans l'eau parce qu'il veut aller en Europe. Bon, il y a un problème d'argent, mais ces élevages-là n'ont même pas beaucoup de dépenses à faire. Hein. Si on a la possibilité de planter le cacao, ça veut dire qu'on peut faire les crevettes. Donc, voilà, ça c'est des espèces à élever. Je voulais seulement vous montrer qu'il y en a en Afrique, les éleveurs, les crevettes. Au Cameroun, c'est ça qui a donné même le nom de ce pays, le Cameroun. Maintenant, on va entamer l'économie. La population mondiale a plus de 2 millions de tonnes la population mondiale en 2013 avait atteint 1,6 million de tonnes, représentant une recette de 9 milliards de dollars aux producteurs de la plus grande consommation, qui sont les États-Unis d'Amérique. 500 000 tonnes en 2003, le Japon. 250 000 tonnes, tandis que le Royaume-Uni et l'Europe, 500 000 tonnes. Pour la commercialisation des crevettes, les plus grosses atteignent un prix très élevé de vente. Les crustacés sont classés selon l'homogénéité de leur taille et selon le nombre par unité de son poids aussi. Les prix varient du pays à un autre. Aux États-Unis, par exemple, on peut trouver le kilo à $8. À l'époque, c'était en 2003. Hein. Maintenant, on est 9 ans plus tard, dont le prix a augmenté. C'est 9 ans même, et je dis n'importe quoi, c'est 2003. C'est 18 ans plus tard. Ce n'est pas 9 ans, je me suis trompée. C'est naturel, hein? On est des humains, on n'est pas parfait. Donc, 18 ans plus tard, ça veut dire que les prix ont augmenté. 1 kilo, hein? Allez, 2003, était à $8,80. 8 ans plus tard, c'est encore plus cher. Alors qu'au Japon, c'était à $8, hein, le kilo.
le prix moyen des importations est de 5 $ par kilo. Actuellement, les prix doivent augmenter. Donc, ce n'est plus les mêmes prix qu'on utilise. Les crevettes européennes viennent des eaux froides, plus petites que celles élevées à l'eau chaude. Ces Européens préfèrent des crevettes entières. Les crevettes, je vous avais dit que les crustacés, tout ce qui vient de l'eau est bon pour la santé. Les bienfaits de la consommation des crevettes. Et les crevettes contiennent ou possèdent des effets bénéfiques pour la santé. Elles contiennent des acides aminés, de l'oméga 3. On connaît le rôle de l'oméga 3 dans l'organisme. Dans beaucoup de mes vidéos, j'en ai parlé. À la longue chaîne AEP et ADH, dont les protéines de qualité supérieure. Les protéines de qualité supérieure. À l'astaxanthine, de la coenzyme, deux composés auxquels on attribue les propriétés antioxydantes. Quand on entend quelque chose est antioxydant, ça veut dire que c'est contre le cancer. Et donc, astaxanthine est un pigment de la grande famille des caroténoïdes. Elle possède des propriétés antioxydantes qui surpassent celles de la bêta-carotène et de la vitamine E. Elle aurait des effets protecteurs contre le cancer, les maladies cardiovasculaires, les autres maladies chroniques. On attribue les bienfaits sur le système immunitaire qui est la base même de notre santé. Parce que si notre système immunitaire n'est pas solide, on n'est pas à l'abri des maladies et c'est difficile de les guérir non plus. La coenzyme O10 est composée ayant une structure chimique similaire à la vitamine K et qui agit comme une vitamine dans l'organisme ou lui attribue des propriétés antioxydantes. Certains scientifiques soutiennent que le CO10 permet de réduire la tension artérielle chez les hypertendus et a un rôle préventif contre les maladies cardiovasculaires. Elle prévient aussi l'oxydation de LDL, donc c'est un cholestérol, c'est le mauvais cholestérol. Pour obtenir un effet préventif, il faudrait consommer des doses de CO10 de l'ordre de 60 mg à 100 g de plus. Ce qui est presque impossible à atteindre seulement par l'alimentation. On peut toutefois atteindre ces quantités en consommant des suppléments de CO10, ce que le corps a besoin, d'acide oméga 3. La crevette contient de l'acide eicosapentaémoïque, AEP. C'est ça qu'on appelle acide eicosapentaémoïque et de l'acide docosahexaénoïque, ADH. C'est l'abréviation. Deux acides gras polyinsaturés à chaîne longue de la famille des oméga 3. Les oméga 3 d'origine marine, AEP et ADH, je vous ai expliqué leurs noms un peu avant, contribueront à la santé cardiovasculaire et sont associés à un moindre risque de mortalité de la maladie cardiovasculaire. Il y a suffisamment de cardiovasculaires, de maladies, il y a suffisamment de données scientifiques pour le confirmer. Atténuation des symptômes de dépression, amélioration de la concentration, une meilleure capacité d'apprentissage chez l'enfant. Les crevettes sont une source de protéines de qualité supérieure. Les protéines de poisson, de crevettes, sont de haute qualité en valeur biologique et nutritionnelle, avec
des proportions optimales pour être absorbées dans l'organisme. On trouve dans les crevettes le phosphore qui a pour rôle essentiel la formation des os et des dents. Il aide de maintenir la pH des dents. Vitamine B12, appelée aussi cabalamine, aide à la fabrication de nouvelles cellules nerveuses, participe au métabolisme de certains acides gras et aminés. Vitamine B3, appelée aussi niacine, cette vitamine participe à de nombreuses réactions métaboliques et contribue spécialement à la production d'énergie à partir des glucides, des lipides, de l'alcool que nous ingérons. Elle joue aussi un rôle dans le processus de fabrication de cuivre nécessaire à la formation et dans la régulation des neurotransmetteurs. Participe à l'activité de nombreux enzymes et de réactions chimiques. Le cuivre contrôle la minéralisation des os et la qualité des cartilages. Le cuivre. Le cuivre intervient aussi dans le processus immunitaire, le métabolisme et le fer. C'est aussi un antioxydant, mais son métabolisme génère en même temps des radicaux libres. Combien de gens ont des problèmes de cartilage, des genoux, de tout ça là? On dit la crevette. Je parlais des crevettes qu'on élève de façon naturelle, sans produits chimiques. Donc, ces crevettes-là, ils ont des bienfaits pour la consommation. L'Afrique emboîte les pas. Ah, sacrée Afrique. On emboîte les pas aussi. Mais il ne suffit pas d'emboîter les pas. Parce que quand on va parler là, ce ne sera même pas l'Afrique subsaharienne. Mais il y a de l'argent, il y a des hommes d'affaires, il y a des gens pleins d'argent en Afrique subsaharienne. Emboîter les pas aussi. Il faut cultiver, il faut élever, faire l'élevage, faire beaucoup de choses pour inonder le monde entier de produits africains aussi, d'origine africaine. Donc, voilà, l'Afrique emboîte les pas. L'Afrique prend le relais dans l'élevage des crevettes. La plus grande ferme d'Afrique se trouve au Maroc. Le Maroc a emboîté les pas. Le Maroc produira des crevettes géantes bio fraîches. Un investissement de 168 milliards DH qui permet la création de la plus grande ferme aquacole d'Afrique spécialisée dans l'élevage des crevettes. 168 millions. C'est pas trop cher pour les Africains du Sub-Sahara, puisqu'on entend parler de ceux qui ont des milliards. Mais ici, on parlait seulement de 168 millions. Pourquoi, au lieu de garder les milliards cachés dans les banques à l'étranger, pourquoi ne pas créer une ferme agricole? Même si c'est l'argent qui on ne connaît pas l'origine, ce sera défendable parce que ça va créer des emplois. Ça va faire nourrir beaucoup de familles au lieu de garder dans les banques. Donc, ce qui va permettre la création de la plus grande ferme agricole spécialisée dans l'élevage des crevettes. C'est fait en Europe, au Maroc. En 2011, le Maroc a commencé la mise en place le 4 juillet 2011 et la production a commencé le 2 mars 2017 comme prévu. L'espèce élevée, c'est le Paneus japonicus. Moi, je vous dis, celui qui a découvert le nom de ces crevettes-là, il a donné son nom. Mais je vous assure, ces crevettes-là, il y en a dans les rivières africaines, dans les fleuves du Cameroun, il y a ces crevettes-là. On ne peut pas les appeler comme ça parce qu'ils sont là depuis la création du monde. Donc, essayez aussi de lever des produits
typiquement africaine, pour montrer même l'existence des pays africains. On ne va plus vous dire que vous n'existiez pas, que Dieu a créé le monde. Les Africains sont venus après, je ne sais d'où. Il faut quand même montrer votre existence. Donc, j'ai dit donc que ça a commencé, la mise en place le 4 juillet 2011 au Maroc. Je reviens toujours. Et la production a commencé le 2 mars 2017. Comme prévu, l'espèce élevée, c'est le Paneaus japonicus. L'Algérie va aussi emboîter les pas, ainsi que le Madagascar. Le Madagascar fait déjà beaucoup de choses. Hein. Ces crabes sont vendus ici en Europe. Les crabes de Madagascar, ils sont déjà vendus en Europe partout. Ça veut dire que les autres pays de la zone de l'Atlantique peuvent le faire, comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme la Guinée. Tous ces pays qui sont au bord de l'océan Atlantique peuvent le faire. La Mauritanie. Réveillez-vous. Il y a des gens qui ont plein de milliards là-bas. Réveillez-vous. Avec 168 millions que le Maroc a mis à une grande ferme de créviculture. Bon, voilà. J'ai fini avec cet article d'élevage des crevettes. Ça a déjà des vidéos, donc on peut lire et écouter ces vidéos-là pour ne serait-ce que prendre connaissance de comment on fait pour avoir l'élevage, faire l'élevage des crevettes. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vais vous dire à la prochaine. Et bye.